Aujourd'hui, je vais vous démontrer la réalisation d'une pièce montée sur le type du croque-en-bouche. Nous allons travailler sur le thème des fêtes blanches, baptême, communion, mariage. La pièce montée sera une superposition de disques en choux, décorés de sucre tiré et pastillage. En travaillant 3 types de choux aux finitions différentes, une finition caramel, une finition crumble, une finition scintillante, et 3 garnissages, vanille, café et noisette. Pour le crumble, on prend un beurre assez souple, mais pas fondu, la poudre de noisette torréfiée, le sucre roux, la farine. Dès qu'on a l'amalgame comme ceci, on dispose la pâte sur le plastique. Donc là, on utilise de la feuille guitare. Voilà. Après avoir détaillé, on va passer au congélateur et nous déposerons sur les petits choux en pâte à choux ces petits disques de crumble juste avant la cuisson. Donc pour la pâte à choux, nous allons mettre l'eau à chauffer avec le lait. Donc l'intérêt de mettre du lait dans la pâte à choux, c'est d'obtenir une pâte à choux plus lisse. Et nous allons tamiser la farine. On incorpore la farine au fouet, de façon à ne pas avoir de grumeaux. Et ensuite, nous allons dessécher la pâte à choux jusqu'à ce qu'elle ne colle plus du tout à la casserole. On repart sur le gaz. On dessèche environ pendant 1 minute à feu doux. On laisse tourner la pâte à choux toute seule pendant 1 minute pour évaporer un peu, pour ne pas cuire les œufs. Nous allons battre les œufs en omelette pour qu'ils soient plus faciles à incorporer. On veut faire des choses très lisses, comme des beaux éclairs, des beaux petits choux pour les pièces montées. On va prendre une pâte à choux assez souple et lisse. Un peu de lait tiède. Et avec le lait tiède, on va aller jusqu'à obtenir la texture désirée. Le dressage, on va utiliser des plaques de cuisson que l'on va légèrement graisser. Donc on utilise la bombe de graisse Ouragan en sel. Ensuite, on dresse des petits choux. Nous allons disposer les petits disques de crumble sur les choux. Voilà, sur le crumble, on peut mettre un petit peu de sucre glace comme ça pour améliorer la coloration. Et la pâte à choux va rentrer en cuisson pendant environ 35 minutes. Donc pour la crème pâtissière, le lait entier à chauffer, la moitié du sucre, l'autre moitié du sucre dans les jaunes, la gousse de vanille. Si bien on la fend, on la gratte, on la met dans le lait. Et dans le mélange jaune et sucre, on va ajouter la poudre à crème. Donc on verse doucement l'appareil à base de jaune d'œuf sur le lait à ébullition et on a une coagulation instantanée. On va reporter à ébullition et cuire 2 minutes pour bien cuire les amidons présents dans la poudre à crème. La crème pâtissière est cuite quand elle est complètement lisse, brillante. On l'étale un petit peu pour qu'elle refroidisse plus vite. Alors, on filme toujours en contact les crèmes de façon à ne pas avoir de formation de croûte. Et on va mettre à refroidir. Alors, ce qui est important quand on aromatise une crème pâtissière comme ça, c'est de bien la lisser toute seule avant d'ajouter n'importe quel arôme. Donc on aromatise la crème. Donc ici, l'extrait de vanille Titan 6 a pour but d'exaucer encore plus le goût de vanille. Voilà, pour le café, pareil, on lisse. Et là, on va utiliser l'extrait de café Arabica. Idem pour la pâte de noisette. Donc l'intérêt d'utiliser une pâte de noisette 100% comme ceci, c'est de vraiment apporter l'arôme noisette, alors que si on ajoutait un praliné, on apporterait autant de sucre que de goût de noisette. Donc ici, on va commencer les garnissages. Donc on va garnir de crème pâtissière. Donc c'est très important de bien garnir les choux avec une bonne crème, que la pièce montée, ça ne soit pas que du sucre et du caramel et de la nougatine. Et les choux crème café.
Là, on prend la crème noisette et on va garnir les petits choux qui ont été cuits avec le crumble. Pour la nougatine, on a fait chauffer l'eau et le glucose, le sirop de glucose, et on a incorporé doucement le sucre de façon à le faire fondre. Ensuite, on atteint comme ceci une coloration de caramel léger, pas trop foncé. Et une fois qu'on a arrêté la cuisson avec le beurre, on va pouvoir mettre les amandes hachées ou effilées. Là, on a choisi des amandes hachées de façon à avoir une nougatine plus régulière tout au long du travail. Voilà. Donc on commence à étaler entre deux silicones pendant que la nougatine est bien chaude. Donc on va réguler l'épaisseur de manière à ce que la nougatine soit pas trop épaisse pour pas qu'elle soit désagréable à manger, mais en même temps pas trop fine pour pas que les pièces soient trop fragiles. Ce qu'on va faire, ça va être une superposition de cylindres. Donc le premier cylindre de ce diamètre, le second de ce diamètre et le troisième du diamètre plus petit. Voilà, donc pour le glaçage des choux, pour la caramélisation des choux vanille, on va prendre un caramel nature. Voilà, pas trop foncé. Et on va glacer les choux et les poser dans un moule en silicone forme demi-sphère pour avoir des choux bien en forme de dôme et bien réguliers. Pour les petits choux café, donc on prend le même caramel et on va verser dedans un petit peu de glaçage scintillant et on va glacer les petits choux de la même façon. Voilà, donc là le principe, on a un sucre bien chaud, bien liquide. Si on a un sucre qui est en train de refroidir et qui épaissit, il ne colle plus. Alors quand on monte la pièce comme ça, on essaie d'être bien en quinconce, il faut qu'il y ait le moins de trous possible. Plus il y a de trous, plus ça fragilise. Et c'est là qu'il y a des pièces montées qui tombent, qui se cassent au transport. Voilà. Donc là, il va nous rester à assembler la pièce. Juste un petit point de maintien de caramel ici. Alors ici, avec la glace royale, on va faire un décor à la poche, un petit peu de cornet aussi, pour border la coupe de la nougatine. Là, on peut décorer un petit peu avec un coup de cornet comme ça. La technique qu'on utilise s'il y a des inscriptions à faire, par exemple heureux baptême. Donc là, pareil, comme pour l'assemblage des fleurs, on chauffe bien les feuilles. Donc voici une suggestion d'idées de pièces montées pour la saison des communions, des baptêmes et des mariages. Et vous pourrez retrouver toutes les techniques de décor de sucre sur le site de Condifa.